Le bardo de la mort selon le bouddhisme tibétain. Tout est impermanent et interdépendant, et notre naissance contient les causes de notre mort. Il n'y a pas de mort sans naissance, et pas de naissance sans mort. Dans le bouddhisme, on admet qu'on reprend naissance tant qu'on n'a pas épuisé le karma qui cause nos prochaines naissances. Il existe 6 bardos selon le Vajrayana. 3 se situent pendant notre vie, et 3 se situent à partir du moment où nous commençons vraiment à mourir. Le mot bardo signifie entre. C'est un état intermédiaire entre 2 états de conscience. Le premier bardo, le bardo de la vie, commence lorsque notre courant de conscience prend naissance dans la matrice, quand nous nous incarnons de nouveau dans les cellules, qui constitueront par la suite notre corps. C'est au moment de la conception, selon le bouddhisme tibétain, que notre courant de conscience s'incarne dans notre corps, qui n'est encore qu'une toute petite cellule. Ce bardo s'étale jusqu'au moment de notre mort. Le deuxième bardo est le bardo du rêve, entre l'endormissement et le réveil. Car quand on est endormi, on peut avoir une idée plus précise du karma de notre esprit. Les rêves sont fonction de ce avec quoi on nourrit notre esprit quand on est réveillé. Le troisième bardo est le bardo de la concentration. Pendant nos méditations, l'esprit peut, si on pratique correctement et qu'on se concentre assez, retrouver sa nature originelle de vacuité. À partir du 4e bardo, nous entrons dans les bardos de la mort, quand le karma de nos vies passées arrive à sa fin. Le processus d'agonie est enclenché. À partir de là, la respiration va se faire de plus en plus lente. Le corps ressentira de moins en moins de sensations. Les pensées vont peu à peu se calmer et se dissoudre. On parle de dissolution externe, celle du corps jusqu'à la rigidité du corps, et de dissolution interne, du mental, puis de l'esprit qui va quitter le corps de la personne. C'est pendant ce processus d'agonie qu'il convient de lire le Bardo Todol à la personne en train de mourir, afin d'aider son esprit à prendre une bonne renaissance et à ne pas se perdre ensuite dans le bardo du devenir. Si on accompagne le défunt pendant ce processus, il faut éviter d'essayer de le retenir avec nous, pour ne pas lui faire développer de l'attachement et ainsi l'inciter à renaître par attachement. Nous devons au contraire être une source d'apaisement et l'aider en guidant son esprit à travers les divers bardos. Le livre du Bardo Todol est là pour ça. En le lisant au défunt, nous lui expliquons quoi faire après sa mort. Et cette lecture nous est bénéfique également, puisqu'en lui rappelant quoi faire, nous nous le rappelons aussi à nous en même temps. Le 5e bardo est le bardo de la luminosité, appelé le bardo de la dharmata. C'est ce qu'on appelle parfois la claire lumière. C'est le bardo de la disparition des illusions. Pendant ce bardo, on revoit toute notre vie. Et si on s'est assez entraîné à reconnaître la nature illusoire de toute chose, et surtout de notre esprit, c'est le moment idéal pour atteindre l'éveil. Car la véritable nature de la réalité va se manifester. Mais cette manifestation peut avoir plusieurs formes, selon les karmas du vivant qui traverse ce bardo. On peut voir apparaître des divinités paisibles, de la lumière, tout ce qui pourra symboliser l'énergie de notre conscience. En reconnaissant leur nature illusoire, on accédera à la vraie nature de notre esprit et donc à l'éveil. Si on ne reconnaît pas ces manifestations comme étant illusoires, de la nature de la vacuité, et qu'on développe de la peur suite à ces visions, sans reconnaître la vraie nature de notre esprit, notre conscience va alors nous pousser à voir des choses effrayantes, car la conscience sera alors dirigée par notre peur. À partir de là, soit on réussit à reconnaître ces visions comme étant de la même nature que notre esprit, et l'éveil pourra alors être réalisé, soit la peur nous poussera directement vers le bardo du devenir, où on reprendra naissance dans un corps physique, peut-être encore plus grossier que le précédent, en fonction de notre karma. Le 6e bardo est le bardo du devenir. C'est ici que se situent les 6 mondes d'existence du samsara, le monde des humains, des animaux, des végétaux, des démons, des demi-dieux et des dieux. Cette renaissance conditionnée par le karma sera fonction de notre karma passé, qui nous fera vivre le bardo de la luminosité d'une certaine manière et fera qu'on renaîtra dans le samsara ou non. Si notre karma et notre pratique pendant notre vie nous ont entraînés à reconnaître la vraie nature de notre esprit, nous pouvons éviter ce bardo du devenir et rester dans le nirvana. Il y a plusieurs possibilités ensuite. Soit on demeure dans le nirvana, dans l'état d'éveil, et on n'est plus obligé de renaître. Soit on décide de renaître par compassion pour les êtres qui ne se sont pas encore éveillés. C'est ce que font les bodhisattvas. Ainsi, avant même notre mort, on fait le vœu de renaître dans le samsara, afin d'aider tous les êtres à en sortir. Et on ne sortira du samsara que lorsque le dernier être l'aura quitté. Tout ça paraît par moments un peu ésotérique, mais c'est juste une explication des différents états de notre esprit. Nous n'avons pas de mal à nous rappeler du bardo du rêve. Est-ce qu'on est capable, quand on rêve, de comprendre qu'on est en train de rêver ? Est-ce qu'on est capable, par notre concentration, de ne plus nous identifier à notre ego et de voir notre environnement comme étant une illusion ?
Si la réponse à ces deux questions est non, alors il nous faut absolument pratiquer et méditer jusqu'à ce que la réponse soit oui. Car le bardeau de la mort se présente de la même façon que le bardeau du rêve, et il nous faudra être en mesure de comprendre qu'il s'agit du bardeau, et que nous devons être vigilants, une fois que nous serons en train de le traverser, afin de ne pas renaître par karma, mais atteindre l'éveil, ou alors renaître par compassion. Voilà pourquoi, si on se limite à la simple compréhension du bouddhisme, on ne sera pas en mesure de sortir du samsara, car à notre mort, on va reprendre directement naissance dans le bardeau du devenir, par peur de ce qu'on verra, au lieu de prendre conscience de notre vraie nature, qui est la vacuité et la compassion. Les méditations de concentration et les méditations sur la vacuité sont vraiment primordiales pour nous aider à cheminer dans les bardeaux de la mort, sans se perdre et sans s'attacher de nouveau au samsara. Il nous faut nous entraîner au maximum de notre vivant et connaître ces différents bardeaux, non pas de manière intellectuelle, mais de manière spirituelle. Nous devons en faire l'expérience par nous-mêmes, afin que notre esprit soit en mesure de reconnaître ce qui, dans les différents bardeaux, est la nature fondamentale de notre esprit, et ce qui ne l'est pas. Car notre cerveau, notre mental, ne sera plus là dans le bardeau de la luminosité, pour nous dire « Ah oui, c'est vrai, je l'avais lu dans un livre ». Nous devons vraiment apprendre ça à notre esprit, à notre courant de conscience, afin qu'il soit en mesure de savoir quoi faire le moment venu, pour ne plus renaître dans le samsara. Quand on dit que le karma est très important et qu'il détermine nos vies futures, c'est en partie parce que nous créons de l'énergie spirituelle de par nos actions, pensées et paroles, mais aussi, d'un point de vue plus rationnel, parce que ce que nous avons l'habitude de faire, nous le faisons instinctivement, de manière intuitive, sans même y réfléchir. Si toute la journée, je pense à quelque chose en particulier, il y a de fortes chances que j'en rêve la nuit. Eh bien, c'est pareil pour notre évolution spirituelle et notre passage dans les différents bardeaux. Si je ne m'entraîne pas à reconnaître quand je rêve, je ne saurai pas que je suis en train de rêver. Si je ne m'entraîne pas à savoir que je suis dans la vacuité et que c'est ça, la vraie nature de mon esprit, alors je vais renaître continuellement dans le samsara, car je serai juste incapable de reconnaître ma vraie nature quand je serai confronté à elle. On ne peut pas pratiquer seulement un jour sur 15, comme si c'était une activité intéressante, mais non primordiale. Soit on décide de pratiquer pour atteindre l'éveil, et dans ce cas, on doit vraiment travailler pour y arriver, soit on voit ça comme une activité sympa à faire de temps en temps, et même si on va créer un peu de bon karma, ça ne sera certainement pas suffisant pour arrêter de renaître dans le samsara. Je rappelle que Bouddha a renoncé totalement à sa vie mondaine afin d'atteindre l'éveil. Non pas que ce soit la vie mondaine qui l'aurait empêché d'atteindre l'éveil, car nous le pouvons si nous le voulons vraiment, en appliquant les bonnes méthodes, mais tout simplement parce qu'il a renoncé à sa vie mondaine car il s'est rendu compte de l'urgence de vraiment atteindre l'éveil avant sa mort, et personne ne peut savoir quand la mort arrivera. Une fois qu'on a compris la vraie nature de notre esprit et les lois du karma qui régissent nos renaissances futures, il apparaît urgent de pratiquer pour être en mesure de s'éveiller sans risquer de reprendre naissance dans un autre monde moins favorable avant d'y être parvenu. Afin d'entraîner notre esprit, nous pouvons pratiquer la pleine conscience dès que nous y pensons, méditer sur l'impermanence, sur la vacuité, faire les pratiques de Tonglen et de Lojong, faire des mantras qui aident l'esprit à se souvenir tout le temps que tout n'est qu'une illusion. Nous pouvons aussi pratiquer le yoga du rêve afin de nous éveiller. Et il n'y a plus l'excuse du manque de temps pour ne pas pratiquer, car dans tous les cas, dormir est une obligation. Alors autant en faire quelque chose d'utile, et non pas une perte de temps. Une ancienne pratique de Marpa, qui était le maître de Milarepa, et qui était un important maître laïque bon, nous a expliqué comment pratiquer le yoga du rêve. Nous commençons à nous entraîner, en nous endormant, à rester lucides. Il n'est plus question de tomber dans un sommeil inconscient. Nous devons rester conscients que nous dormons. Ensuite, quand cette étape est acquise et que nous sommes capables d'être conscients qu'on rêve, on peut réaliser que rien dans notre rêve ne peut nous faire du mal, car nous sommes en train de rêver. On comprend alors qu'on contrôle le rêve et non l'inverse. À ce stade, on peut essayer de faire des choses qui seraient dangereuses dans la vie de tous les jours, pour nous prouver que rien n'est dangereux puisque ce n'est qu'un rêve. Puis on médite sur le fait que notre vie éveillée est de la même nature que nos rêves. Tout est de la nature de la vacuité, car tout est impermanent et interdépendant. Rien n'a vraiment de réalité ni de substance. Après cette prise de conscience, on peut faire ce qu'on veut dans notre rêve, des choses qui seraient impossibles dans notre vie de tous les jours. On défie les lois de la physique. Enfin, on peut réaliser que notre corps est également vide de substance, que nous ne sommes pas le corps du rêveur, mais bien le rêve en lui-même. On peut alors créer ou faire disparaître tout ce qu'on veut de notre rêve. On en a le contrôle total. Et pour bien faire disparaître l'illusion d'un ego, qui serait nous, on peut essayer de faire disparaître notre corps de rêve. Pour finir, on imagine des divinités, une fois qu'on a acquis la compréhension totale de la nature du rêve et de la vie réveillée, et on médite sur l'image des divinités, qui sont perçues comme étant des portes vers l'éveil. Si on se rend compte que ces divinités sont elles aussi de la nature de la vacuité,
de la même nature que notre esprit, et qu'elles sont interdépendantes à notre esprit et impermanentes elles aussi, alors on a réalisé pleinement le yoga du rêve. C'est un entraînement quotidien à faire, afin de pouvoir parvenir à achever toutes ces étapes. Mais c'est un yoga très puissant qui nous mène tout droit vers l'éveil, et c'est aussi une pratique facile à faire d'un point de vue temporel, puisque nous allons forcément dormir à un moment dans la journée. Afin de réaliser plus vite ou plus facilement ces exercices, on peut réciter le mantra de Kalachakra avant de dormir, qui est très puissant. Je vous le mets en description. Il se prononce Om Angsa Malawaraya Soa.